Que Dieu bénisse, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous sommes avec le révérend Ben Coin des Amens. Je ne sais pas, on est encore ici. Nous venons dans une cérémonie du mariage où il vient de consacrer. Et on a voulu un peu partager sur ça quelque chose seulement pour édifier les enfants de Dieu dans quelque chose de 10 minutes. Et c'est quoi vraiment une très bonne mariage? Parce que quand nous voyons les modèles que vous avez utilisés là, nous avons compris c'est le modèle même que le prophète Branham a enseigné pour consacrer un mariage. C'est quoi vraiment un vrai modèle pour consacrer un mariage, pour partager aussi avec les gens qui nous suivent aussi. Amen. Merci beaucoup pour la question. Précieux frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Oui, comme nous avions vu ça aujourd'hui à l'église, nous avions essayé de parler sur un thème intitulé la perfection dans le mariage. Vous voyez, la perfection dans le mariage. Il est possible et il est nécessaire pour que tout mariage soit parfait, tout foyer soit parfait. Alors, ce qu'il faut pour le vrai modèle du mariage, premièrement, souvent, moi, j'ai toujours voulu faire des choses selon William Branham. Avant de consacrer le mariage d'un couple, cherchais premièrement à faire l'entretien avec ce couple-là. Oui, l'homme et la femme, avant de pouvoir les consacrer au Seigneur dans les lieux sacrés et unis du mariage. Et pourquoi l'entretien? Pourquoi faire l'entretien? Merci beaucoup pour la question. L'entretien, nous le faisons pour découvrir s'il y a peut-être des petites souillures entre l'homme et la femme qu'ils ont commis avant la consécration du mariage. Pourquoi? Parce que si l'homme et la femme, avant leur mariage ou leur consécration du mariage, ils se sont connus, ou bien ils se sont baisés, ou bien ils se sont touchés sur les corps et consorts, ce qui est la suite. Le prophète Branham dit, en cette étape-là, ils ne sont pas obligés de se toucher ou de faire des petites vies de suite. Maintenant, s'ils ont fait ça et qu'ils ont caché, le pasteur qui va consacrer ce mariage ne connaît rien de ce qui s'est passé. Il vient, il consacre, il pose les mains pour bénir. Ça sera le braise de feu qui les pose sur ça. Ils seront un couple malheureux. Voilà pourquoi on ne se précipite pas pour seulement bénir le couple avant de pouvoir savoir s'ils se sont gardés pires et sains. Voilà un peu le vrai modèle. C'est comme ça que le William Branham le faisait. Il faisait l'entretien avec les couples pour savoir s'ils ont gardé l'intimité, s'ils se sont gardés purs, afin de pouvoir maintenant les bénir dans le Seigneur. Ok, une dernière question pour gagner le temps. Amen. Est-ce que nous avons l'autorisation, nous qui sommes les ministres du message? Beautiful suit, man. Beautiful suit. Thank you. Nous avons l'autorisation vraiment de consacrer un mariage de gens qui ne croient pas les messages. Oui. Qui sont dans les dénominations, qui sont des catholiques, mais qui viennent vous solliciter pour consacrer leur mariage. Est-ce que nous avons l'autorisation de consacrer ces mariages à ces gens qui ne croient pas les messages? Amen. Ça, c'est une question vraiment très sage Oui. que beaucoup de gens ne connaissent pas dans le monde du message aujourd'hui. Okay. Je vais répondre par dire que William Branham, qui est notre modèle, il était invité par même les dénominationnels, comme je peux dire les pentecôtistes en général, pour aller consacrer le mariage. Mais ils ne consacraient pas leur mariage au Branham Tabernacle. Vous comprenez? Ils consacraient leur mariage dans les endroits où ils pouvaient louer, ou soit dans leurs églises, ou soit dans n'importe quelle salle. C'est là que Branham pouvait bénir le mariage, que ce soit les couples catholiques, que ce soit donc, les dénominationnels en général. Quand ils sollicitaient au frère Branham pour pouvoir consacrer le mariage, ils ne pouvaient pas refuser. Ils partaient pour bénir ce mariage-là. Premièrement, ils devaient d'abord savoir comment ils ont vécu avant de pouvoir les bénir en public. S'ils ont vécu une vie de souillure, ils ont eu peut-être des enfants, ils veulent maintenant que leur mariage soit légalisé devant le Seigneur. À ce moment-là, Frère Branham pouvait les consacrer même au bureau ou soit à leur maison afin de légaliser leur mariage au Seigneur. Si c'est un nouveau couple qui ne se sont jamais connus, un dénominationnel, là ils pouvaient consacrer ce mariage. Ça dépendra du choix des couples, s'ils veulent qu'ils soient consacrés dans la maison, s'ils veulent qu'ils soient consacrés au bureau, ou soit dans leur église,
Branham pouvait aller consacrer là-bas. Mais ça ne se faisait pas au Branham Tabernacle. Parce que là-bas, c'est un endroit saint où le message est prêché. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Notre troisième question et la dernière question, comme nous parlons du mariage, on ne peut pas parler du mariage sans parler aussi du mariage d'un ministre. Est-ce qu'il y a la différence entre la manière dont un ministre doit se marier et la manière aussi un croyant simple qui n'a pas la charge d'un ministère doit se marier? Y a-t-il vraiment une différence? Non, en fait, le mariage, un croyant simple, tout comme un ministre, tous doivent être chrétiens. Et tous doivent se marier, c'est la parole de Dieu. Alors, les conditions s'imposent du côté ministre. Comme je dis là, il n'y a pas de différence. La seule différence qui est là est du côté des ministres. Un ministre, quand il veut se marier, il ne peut pas épouser n'importe quelle fille ou aller entrer dans le mariage totalement comme n'importe quel croyant ou un laïc. Vous voyez? Mais seulement tous sont des chrétiens. Comme ils sont des chrétiens, et les laïcs et le ministre, ils doivent se marier selon la parole. Mais non, même les laïcs là, ils ne peuvent pas accepter d'aller connaissant que cette femme, cette fille, a été tellement touchée et il parle comment il épouse comme ça. À moins que ça soit son choix, il aime la fille, il peut pardonner. Mais dans le cas d'un ministre, un ministre a des conditions liées à son mariage. Ça veut dire qu'il doit d'abord épouser une femme ou une fille qui est encore vraiment vierge. Voilà. Qui n'est pas encore touchée. Elle est vierge. Et ce ministre épouse cette femme-là. C'est pour pouvoir protéger le sacerdoce, son ministère. Voilà un peu la différence qu'il y a entre le mariage des ministres et le mariage d'un laïc qui n'a pas le ministère. Yeah. Pourquoi? Parce que les laïcs là, ils peuvent voir, vous les voyez que c'est un laïc. Lui-même, il ne connaît pas quel est le ministère. Mais à un certain âge, là, il commence à tenir le ministère. Mais s'il s'était mal marié, ça veut dire quoi? Il a épousé une femme de clergé. Il avait peut-être des enfants. Mais tous dans le message. Et il dit après, oh, j'ai ça le ministère de péché. Là, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il était dans le message, il s'est marié dans le message à une femme déjà touchée dans le monde avec des enfants. Vous voyez, il connaît la vérité. Et il vient pour dire que j'ai le ministère. Non, ça c'est faux. Donc c'est un peu ça la différence entre un ministre célibataire, comme vous êtes là. Vous êtes un célibataire que j'aime beaucoup, que je soutiens beaucoup, que je donne beaucoup de conseils avec beaucoup d'amour. Et je bénis le Seigneur parce que tu vis ces conseils. Tu es un modèle et je vais présenter devant tous les autres ministres. Vous voyez qui aiment bien les amis. Alors tu es un bon célibataire, tu connais tous ces conseils et tu ne peux pas faire plus d'abord. Tu vas prendre une femme à mariage dans sachant que c'est une fille du message, bien éduquée et qui est fière pour pouvoir soutenir le ministère du. Parce que Frère Branham dit, quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi la femme. Vous voyez? Donc la réponse est vraiment claire. Vraiment, que Dieu bénisse. Vraiment, pour cet éclaircissement, je crois. Les enfants de Dieu, les ministres, vous êtes édifiés. Nous devons nous marier selon les Lévites, selon la parole. Donc, pas de laisser aller vraiment. Et je crois que Dieu nous bénira dans notre ministère. Et même si vous n'avez pas un ministère, ça ne signifie pas que vous ne devez pas vous marier selon la parole. Que vous soyez une sœur, que vous soyez un frère du moment de la jeunesse, c'est le moment où nous devons poser une base de notre vie. Si vous échouez au mariage, complètement, vous allez échouer pas.